à mon aide. Seigneur, viens dans ce secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es patron des hommes, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens élève en nous, purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi qui es monté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le premier Adam fut créé âme vivante pour recevoir la vie. Le second Adam est esprit qui donne la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ressuscité. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 15. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. J'ai le cœur partagé et j'aime ta loi. Toi, l'avez oublié. Je
volonté. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Psaume 125. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, pour le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, pour le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilleux, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, on va à peine les maçons. Si le Seigneur garde la ville, en vain la garde-t-elle. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort, C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles.
bataille. Comme une flèche dans la main du héros. Ainsi est fixe à la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place dont il vient en conquête, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait est dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand les stériles enfantent cette fois, la femme aux nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre son fer et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au trône des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, l'invisible espérance. Il vit et il crut. Ne sommes-nous pas tentés de dire « Heureux celui qui a vu, si seulement c'était moi, je croirais tellement mieux ». C'est que nous n'avons pas vraiment compris. Le disciple bien-aimé a vu le linceul, les linges certes, mais il a cru le ressusciter.
Sa vision peut être nôtre parce qu'elle est tout intérieure. Elle va de l'intérieur à l'intérieur. De l'intérieur de soi, le disciple de Jésus voit et croit. À l'intérieur du tombeau, un vivant. À l'intérieur de l'écriture, le Verbe qui s'incarne. À l'intérieur du pain rompu, une présence bien réelle. À l'intérieur de Dieu, l'amour palpitant. Et voilà qui me conduit tout droit à l'intérieur de l'homme, de tout homme, en respectant son pas, son chemin, son secret. Nul ne peut dire à quoi l'autre est appelé, sauf à savoir de foi pascale que Jésus va pouvoir s'éveiller en lui pour sa joie si moi je ne fais pas obstacle à la confiance que je lui dois pour qu'il croie davantage en lui. Alors Jésus est là, sans effraction aucune. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Ceux qui s'étaient dispersés allèrent répandre partout la bonne nouvelle de la parole. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et firent sur lui une grande lamentation. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les mettait en prison. Ceux qui s'étaient dispersés allèrent répandre partout la bonne nouvelle de la parole. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient.
Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Persécution, dispersion et désintégration? Non, mais bien persécution, dispersion et expansion. Si le martyre d'Étienne n'a pas apaisé la fureur des opposants, il n'a pas non plus étouffé l'ardeur des jeunes chrétiens. Saul cherche intensément à détruire l'Église. Philippe et les frères dispersés proclament de plus belle le Christ. Ils répandent la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection. Quel paradoxe, frères et sœurs! Que retenir de ce passage? Premièrement, que la persécution que rencontre la jeune communauté n'apparaît pas comme un obstacle à la croissance de l'Église. Certes, elle a désorienté et sans doute inquiété la communauté naissante, encore si frêle. Elle a entraîné la dispersion des frères, et notamment le départ de Jérusalem des frères de langue grecque. Mais, loin d'être fatale, elle a même provoqué le début de l'expansion missionnaire. La persécution a ouvert à la diffusion de la bonne nouvelle, la diffusion de l'Évangile. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette annonce de Jésus se réalise non pas malgré la persécution ou l'hostilité, mais comme à cause d'elle. Que retenir d'autre? Bien que l'expansion missionnaire, la croissance de l'Église a provoqué un déplacement non seulement géographique, mais aussi intérieur. Philippe a été choisi pour être l'un des 7 chargés du service des tables des veuves à Jérusalem, afin que les apôtres puissent continuer d'assurer le ministère de la prière et du service de la parole. La persécution l'a contraint à quitter Jérusalem. Aujourd'hui, nous le rencontrons en train d'évangéliser par une proclamation directe. En effet, comment croire au Christ sans l'avoir entendu, et comment l'entendre si personne ne le proclame? La proclamation de Philippe apparaît même puissante. Elle s'accompagne de signes et fait naître dans les cœurs la joie. Une joie toute pascale, frères et sœurs, car elle ne nie pas l'épreuve, elle ne l'oublie pas non plus, mais elle l'assume et la transfigure. Cette joie pascale se répand, car la bonne nouvelle se propage et entre dans des familles, entre dans des vies. Seigneur Jésus, les événements peuvent parfois contraindre nos plans, notre manière d'envisager la mission. Tu nous révèles que les obstacles, grands ou petits, n'empêchent pas la croissance de ton corps qu'est l'Église. Les événements peuvent parfois nous contraindre à modifier notre manière d'être acteurs de la mission. Tu nous révèles que ta grâce ne fait pas défaut à ton Église pour s'adapter aux défis toujours nouveaux de l'évangélisation. Dans l'épreuve et les contrariétés, la joie pascale nous est donnée, signe de ta présence. Elle est communiquée à ceux qui accueillent la bonne nouvelle. Amen. Alléluia.
prières viennent jusqu'à toi, Seigneur. Pour notre pape François, Seigneur, nous te prions que le Seigneur affermisse sa foi et fasse de lui un serviteur de la résurrection. Pour les successeurs des apôtres, Seigneur, nous te prions que le Seigneur rende fécond leur ministère et leur confie des prêtres qui les soutiennent. Pour nos frères persécutés à cause de leur foi au Christ, Seigneur, nous te prions que le Seigneur remplisse leur cœur d'une espérance vivante. Pour la croissance de ton Église, par l'audace des missionnaires de l'Évangile d'aujourd'hui, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui a multiplié tes grâces en faveur de Sainte Cathérie Tekakwitha de Kanawake, au Québec, accorde-nous d'imiter ses vertus, afin d'obtenir nous aussi
les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi,